souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Donc nous allons voir vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Donc on commence avec la lune magique pour voir les énergies dominantes. On suivra ensuite petit à petit avec l'oracle Béline qui a été revisité et qui est vraiment extraordinaire, j'aime beaucoup. Le côté professionnel, que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi ou tout simplement à la retraite. On ira voir ensuite le domaine sentimental pour vous, les taureaux qui êtes en couple depuis très longtemps ou depuis tout simplement 1 heure. Et on ira voir ensuite pour vous, les célibataires. À chaque fois, on ira voir avec l'oracle du chemin spirituel les messages que nos guides auront bien la gentillesse de nous faire parvenir. Je voulais juste vous dire que les guidances personnalisées, ça y est, sont enfin ouvertes. Ça y est, je prends un peu plus le temps et j'ai décidé de mettre en place ceci. Alors c'est très simple, il y a soit un site sur lequel vous pouvez un petit peu aller regarder, voir ce que je propose. Il n'y a pas de prise de rendez-vous sur le site, ça a été un peu compliqué, j'ai pas compris comment il fallait faire. Donc l'idéal, vous regardez si ça vous intéresse. Sinon c'est tout bête, vous m'envoyez un mail et vous aurez mon mail dans la description, dans le lien de description de la vidéo et voilà, et je vous dirai ce qu'il faut faire, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, donc me donner un petit peu tout ça, votre date de naissance, éventuellement l'heure si vous l'avez, mais sinon c'est pas nécessaire, me dire ce qui vous travaille, ce que vous avez envie de savoir pour éventuellement avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Après j'aime bien quand on ne me donne pas trop d'informations aussi. Voilà. Et ensuite, concernant, et c'est ce qu'il y a de plus important, vous allez me dire, et combien, comme j'aime pas donner des prix, parce que je trouve que quand on peut aider des gens, et bien l'idéal, c'est tout simplement de faire un petit don, par PayPal, de faire un don tout simplement, à votre volonté, comme vous le souhaitez. Voilà mes chers amis les taureaux, et c'est parti pour ce mois d'avril 2025. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Allez, go! Très bien. Alors, magnifique. Regardez, première énergie qui est splendide, c'est la lumière. Déjà, pour commencer. Allez, c'est parfait. Nous avons les 3 cartes. Donc, la première, alors là, c'est vraiment l'énergie, c'est vraiment... On nous parle de chaleur. On nous parle le fait d'être... Soit vous êtes aussi, peut-être, ça peut être le cas. Excusez-moi, je pense que je vais éternuer. C'est l'encens. Non, ça va. On nous parle ici le fait de se mettre un petit peu au repos pour pouvoir recharger ses batteries. Parce que vous êtes un petit peu, comment dire, vous avez plein de projets. Non, je croyais que ça allait venir. Et ça vous demande effectivement de, comment dire, de réfléchir à toutes vos pensées, à tous vos projets, à tout ce que vous avez envie de mettre en place. Donc le mois d'avril sera pour vous un mois nécessaire justement au fait de pouvoir certainement vous reposer dans un premier temps afin de pouvoir vous recharger pour avoir davantage d'éclaircie, de clarté sur ce que vous souhaitez faire. En plus de ça, ici, on a bien la lune qui est bien dessinée. Donc, c'est quelque chose qui est bien, comment je pourrais dire, qui est bien présent. Vous avez pas mal de projets. Mais ça demande un petit peu de clarté, tout ça. Hein. Ici, vous avez la deuxième énergie. La deuxième énergie du dernier croissant, on vous dit tout simplement de lâcher prise. C'est exactement ce que je vous disais ici, au niveau du fait de se reposer un petit peu et de se recharger tranquillement. Donc on lâche prise, il y a une guérison qui peut être possiblement, susceptible d'arriver à vous. Alors guérison dans le sens où
ben, vous êtes épuisé, certainement, c'est ce que je vous disais. Donc, de vous reposer pour pouvoir recharger vos batteries, pour pouvoir ensuite repartir en pleine forme. On lâche prise, on accepte voilà, ce moment de bien-être, enfin, comment dire, de bien-être. Cette guérison va arriver à vous. Et puis ça peut aussi, pour certaines personnes, une guérison aussi spirituelle, une guérison aussi dans le sens où c'était peut-être un peu brouillard, un peu le brouillard dans votre esprit, et que c'est pour ça que vous manquiez peut-être effectivement de clarté. Mais les choses arrivent. Et ici, vous avez l'énergie de la carte 20-20. La carte 20, c'est la carte de la lune guibeuse qui vous parle de mettre un petit peu d'ordre, effectivement, dans vos pensées, dans vos idées, afin de réajuster un peu le tout, d'examiner ce qui est bon ou moins bon pour vous, tout simplement. Donc, ce sont tout à fait des énergies qui sont cohérentes et j'adore. On y va aller pour le domaine professionnel, pour votre domaine, donc activité, ou tout simplement, si vous ne travaillez pas et que vous ne recherchez pas de travail, mais que vous avez des projets en tête, eh bien, on va voir ce qui va se passer pour vous. Ok, allez, on y va. Waouh! Alors ici, nous avons la première énergie qui est l'eau. Nous avons ici le bonheur. Nous avons ici l'amour. Deux grands cœurs et ici, vous avez le cœur aussi. Hein. Et ici, vous avez le retard. Ben, c'est tout à fait, c'est ça. Puisqu'on vous demande voilà, de vous reposer, de lâcher un petit peu prise, d'essayer d'avoir un petit peu plus de clarté, de mettre un peu d'ordre dans votre esprit, dans votre tête et puis dans votre vie aussi tout simplement, pour retrouver le chemin finalement de, comment dire, de la clarté, le chemin de vision un peu plus, où les choses sont plus justes, plus réglo, vous voyez, dans votre tête. C'est peut-être, vous avez tellement envie de faire de choses que finalement c'est un peu le brouillard. Donc, c'est pour ça qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui un petit peu de retard. Mais, je dis bien mais, ici nous avons, les choses vont bouger, on le voit. Ici vous avez donc l'eau. L'eau nous parle effectivement de... Alors ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler du fait qu'on puisse être à l'heure d'aujourd'hui, que vous puissiez être à l'heure du moment, de cet instant-là pour ce mois d'avril, un peu un peu instable dans le sens où vous êtes un peu, comment je pourrais dire, un peu dans le doute. Vous voyez, comme ce bateau qui navigue, qui est un peu comme ça. Il n'est pas sur une aire, comment dire, une mer d'huile où tout va, glisse correctement. Là, c'est un petit peu, voilà, ça va un peu à droite, ça va un peu à gauche, et c'est exactement ce que je vous disais de toute façon. Donc ici, on vous dit qu'il y a une forme, vous recherchez, je pense, dans votre activité, qu'elle soit professionnelle ou tout simplement une activité pour le plaisir, vous recherchez quelque chose où vous puissiez vous épanouir. Voilà. Et le fait d'être, comment dire, d'être en recherche d'épanouissement au sein de ce domaine, donc professionnel, activité, peu importe, c'est ce que vous préférez plus à une forme de sécurité d'emploi qui vous nourrit, mais qui vous satisfait pas plus que ça. Donc ça, c'est vraiment une quête, c'est vraiment votre souhait. Il y a des personnes qui vont tout donner dans leur boulot uniquement, voilà, enfin pas uniquement, pour manger, pour vivre, voilà, c'est alimentaire, mais ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Vous, c'est l'inverse. Vous avez plein d'idées là qui sont en train de se mettre en place. Et ce que vous voulez, c'est vraiment trouver quoi au sein de votre activité, votre boulot? Le bonheur, l'amour de ce travail, cette passion pour le travail, cette activité, d'accord? Ici, donc, on nous parle de bonheur. Donc, on vous dit ici que c'est une forme de bénédiction. C'est une forme, on sent qu'il y a de l'optimisme vous concernant. Vous avez une vocation pour cette activité ou une activité qui va arriver à vous. En tous les cas, vous y pensez. Et ce que vous recherchez, on nous le confirme ici, c'est l'épanouissement. Donc, c'est exactement ce qui était dit ici. Et là, on vous confirme que oui, c'est effectivement l'épanouissement. C'est vraiment, comment dire, une activité qui va vous équilibrer émotionnellement, d'accord, qui va vous permettre de, comment dire,
vous recherchez le perfectionnement, vous recherchez la maîtrise de cette activité pour être, si vous, enfin, en gros, quelque part, en haut, finalement, de l'affiche, quelque part. Il y a beaucoup d'amour concernant ce projet qui vous tient à cœur. On nous parle ici donc d'osmose entre vous et entre cette profession. On nous parle de passion, c'est ce que je vous disais ici, d'épanouissement encore une fois. C'est vraiment un enrichissement, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Vous êtes vraiment dans l'action, dans un travail qui vous passionne, qui vous fascine même. Vous ne rêvez et ne pensez plus qu'à ça. Mais ici on vous dit attention, on se met, on arrête de trop vouloir tout faire, parce que sinon ça va être trop, comment dire, trop brouillon et votre esprit aura du mal à se concentrer sur l'essentiel de cette activité. Vous voyez, les choses viendront petit à petit. Si vous souhaitez mettre en place, je vous dis n'importe quoi, vous avez envie par exemple d'ouvrir, alors quoi? Bon, une boulangerie qui fasse en même temps traiteur, qui soit spécialisé en même temps, je sais pas moi, dans l'alimentation végane, dans le sans gluten, le machin, le ci, le là, et puis en même temps vous perfectionnez dans le chocolat, le bidule, le ci, le là, alors qu'à la base vous n'êtes juste que, par exemple, boulanger, on vous dit, attends, oui, c'est génial ce que vous êtes en train d'avoir comme projet, mais chaque chose en son temps. Peut-être que vous, voilà, vous tiendrez la partie boulangerie et puis ensuite, dans quelques mois, ça ira vachement mieux. Vous rentrerez en contact avec, pourquoi pas, un jeune pâtissier qui va venir bosser avec vous, puis ensuite un autre qui arrivera, etc. Ou vous-même vous formez pour vous spécialiser dans le chocolat, etc., etc. Chaque chose en son temps. Et là, ici, on vous dit, oui, il y a eu quand même effectivement pas mal de retard. Et le retard, c'est justement parce que c'était pas encore le moment. C'était pas là. Parce qu'il faut d'abord lâcher prise, il faut un petit peu plus de clarté. Il faut recharger ses batteries parce que vous êtes épuisé. Si vous êtes épuisé, votre esprit, il est dans le brouillard et ça va pas. Donc là, en fait, on vous dit qu'il y a eu des retards, il y a eu un empêchement peut-être, il y a eu peut-être aussi une interruption par rapport à un épuisement, par rapport à une fatigue, mais les choses vont rentrer dans l'ordre, ça va vraiment se débloquer, n'ayez pas de problème, de soucis là-dessus. Ici, nous avons l'appui. Et nous avons la ruine. Alors, pour commencer, l'appui. L'appui ici nous parle de prospérité. Donc, j'ai oublié de vous dire, ici vous avez donc la planète Jupiter qui nous parle donc d'expansion, de prospérité. Vous avez le soutien, vous avez la protection. Il y a une collaboration, on va dire entre guillemets, soit avec le divin, soit avec une tierce personne, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui pourrait venir avec vous et vous aider à vous former, à vous aider, pourquoi pas, à progresser dans votre activité. Mais moi, je pense que c'est plutôt quelque chose d'ordre un peu plus spirituel. Une fois que vous aurez tout rechargé vos batteries, que vous aurez bien lâché prise, il y aura davantage de clarté. Et là, il y aura le petit déclic en plus, vous voyez. Ça, ce petit déclic, c'est le petit cadeau du ciel, c'est l'appui. On vous aide tout simplement. C'est un peu comme si vous étiez en partenariat, en collaboration avec le divin là-haut. Parce qu'il a compris ce que vous souhaitez vraiment. C'est votre passion en fait. Il y a une passion qui vous tient à cœur. Ici, avec toujours cette planète de Saturne, nous avons la ruine. Alors, effectivement, il y a pour certaines personnes, soit vous êtes en congé pour maladie, soit vous avez eu un licenciement. Ça pourrait être un licenciement aussi économique. Il y a eu, comment je pourrais dire, il y a eu une rupture de travail. Il y a eu quelque chose dans ce sens. Et c'est pour ça que la carte de la ruine est là. C'est-à-dire que c'est cette tour-là qui se casse la figure parce que ça s'arrête. Et pourquoi vous en êtes là? Parce qu'il y a de toute façon ce projet. Donc si ça s'arrête, par exemple, vous avez arrêté l'école pour pouvoir
Je sais pas, vous n'êtes pas allé au bout de votre diplôme parce que finalement vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui ne nécessite pas d'avoir ce diplôme et vous voulez faire autre chose, autrement, etc., etc. Un licenciement parce que vous l'avez demandé, vous avez fait en sorte parce que finalement vous avez envie de créer quelque chose, une activité, pourquoi pas. En tous les cas, ça signifie qu'effectivement il y a bien eu un contrat qui a été rompu, une cassure par rapport à une activité professionnelle ou qui ne saurait tarder. Parce que ce que vous recherchez, et c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure, ce que vous faisiez ici, c'était plus soit alimentaire, soit si vous étiez au lycée ou n'importe quoi, si vous êtes plus jeune, parce que c'est comme ça, parce que c'est le cursus et qu'on doit suivre, voilà, on doit suivre, mais on n'a pas envie, parce que ça ne nous plaît pas, mais parfois on n'a pas le choix, on doit passer par là, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne vous ai pas parlé de dépression ou de congé maladie, arrêt de maladie. Ici, vous avez la carte de la maladie qui est sortie. C'est peut-être ici où on vous dit, attention, lâchez quand même prise hein, pour recharger vos batteries. Mettez-vous un peu au repos, c'est ce que je vous ai dit en tout début de guidance. Ça ne concernera pas tous les taureaux, évidemment. Ici, on vous signifie avec cette carte-là, que vous avez une forme de soit de fatigue chronique qui s'est un peu installée, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une rupture de travail ou un congé maladie, et que vous réfléchissez par rapport à ça, à créer ou faire autre chose. Ici, on vous dit également que il y a cette routine écrasante aussi au sein d'une activité. Et ça revient encore et encore à ce que je vous ai dit en début de guidance. Vous recherchez l'épanouissement dans une activité pour retrouver un équilibre, pour retrouver le bonheur dans le fait de se lever le matin et de créer quelque chose, de faire quelque chose, de travailler pour gagner sa vie avec amour, avec passion. Pour l'instant, tout ça a été un peu retardé parce que les choses se mettent tout simplement en place. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. On va en tirer encore une dernière parce que ça m'intrigue tout ça. Parfait. Vous avez une des plus belles cartes de ce jeu, c'est l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme ici vous dit tout simplement que c'est une énergie qui est vraiment puissante, autant puissante que celle-ci qui est pleine de lumière. Il y a un caractère très spirituel et matériel. Elle vous invite tout simplement à la compréhension, écoutez-moi bien, de la lumière qui est à l'intérieur de vous. Cette carte étoile guide tout simplement votre âme. Donc, c'est ce que je vous ai dit ici. D'accord? Il y a un gros potentiel en vous. Lâchez prise. Lâchez prise parce que les choses vont arriver. Ici, on vous dit d'examiner un petit peu ce qui se passe, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît plus, ce qui se passe en vous, ce que vous souhaitez, afin de pouvoir affiner, réajuster les choses et mettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Lâcher prise, tout simplement, vous êtes en voie de guérison. Dans la guérison, tout simplement spirituelle aussi, hein, pas forcément. Bien que, vous avez vu, on a ici quand même la maladie et la ruine qui nous parle d'un congé, soit il y a trop de lumière, là, je ne sais pas si vous y voyez, bon. Fatigue chronique, épuisement moral, parce que trop de routine par rapport à votre activité. Mais les choses se décantent. Parce que vous allez passer à autre chose. Ici, on va aller voir si on a, enfin pas si on a, puisqu'automatiquement on va avoir un message, mais quel est le message de l'oracle du chemin spirituel vous concernant, concernant l'activité. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Ok. Quelque part, ça peut rejoindre un petit peu ce que je vous ai dit. Vous avez une activité pour certaines personnes. Soit vous êtes à la retraite, vous vous ennuyez péniblement, on l'a vu ici. Ça vous épuise, ça vous fatigue, parce que il n'y a rien qui se passe, c'est pénible. Voilà, c'est la routine. Soit vous êtes aussi en activité, vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est vraiment cancan, c'est la rengaine, c'est pénible, c'est chiant, en parlant vulgairement. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez plein d'idées, il y a plein de choses ça fusionne, hein, ça fume dans votre cerveau, dans votre tête. Toutes les belles choses vont arriver à vous, ne vous inquiétez pas. On vous dit ici, eh bien effectivement, que vous y pensez à ce nouveau projet,
à cette nouvelle activité, à ce nouveau boulot, ou tout simplement, eh bien, le fait de ne plus être en activité, parce qu'on voit ici qu'il y a peut-être un congé maladie, il y a eu un licenciement ou autre, mais vous avez des idées. Donc on vous dit, eh bien, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il va falloir multiplier pour vivre librement. Donc ça veut tout simplement dire, arrêtez de penser, arrêtez de dire, bah, j'aimerais ci, j'aimerais là, parce que là, ça fusionne trop et du coup, bah, c'est trop le brouillard, hein, trop brouillon dans votre cerveau. Là, on se repositionne, on se calme, on s'apaise, on réfléchit et on agit tout simplement. On agit, voilà. Et en agissant, eh bien, vous allez pouvoir acquérir et vivre tout simplement de votre passion. Vivre librement. Alors, c'est facile à dire, effectivement, mais en tous les cas, les énergies vous disent que vous êtes tout à fait sur le bon chemin, mes amis les taureaux. Allez, maintenant, on va aller voir pour vous les taureaux. Les taureaux qui sont en couple. Alors, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas si ça va durer, si ça ne va pas durer, vous ne savez pas comment est l'autre, ce qu'il pense, etc. Ou au contraire, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes ensemble, vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Ici, pour démarrer, nous avons donc l'énergie de l'union. On aurait pu tomber plus mal. Ici, nous avons la fatalité. Ok. Alors, on va commencer par... Waouh! Bon, moi, mon avis, pour les couples, c'est plutôt sympathique. Hein, ce qui se passe chez vous, là, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Hein. L'union. Ici, c'est la planète de Vénus. Donc, Vénus, c'est quoi? C'est les plaisirs, c'est l'amour, c'est les sentiments. D'accord? Donc, l'union nous parle de fusion, de complémentarité entre deux personnes. Nous parle effectivement aussi d'attraction. Vous êtes attiré à l'autre. Nous parle d'un éventuel mariage, un pax, une union tout simplement. Ici, il y a une relation fusionnelle qui est vraiment palpable entre vous. On peut nous parler aussi, donc, comme je vous disais, de liens affectifs très puissants, de concrétisation. Si vous avez des projets, bien à mon avis, il y a tout bon, hein, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, ça nous parle aussi de, comment dire, d'une attirance, une alchimie entre vous et votre autre. Ici, vous avez la fatalité. Alors, la fatalité nous parle avec Saturne de responsabilité, de discipline. On nous parle finalement de, comment je pourrais dire, de finalité. C'est un peu comme si, comment je pourrais dire, ben, c'est ainsi. Voilà. Alors, soit c'est peut-être le dépassement du temps, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, eh bien, c'est à la vie, à la mort, entre vous. On le voit ici qu'il y a quand même de très très belles énergies avec la carte de l'union. On voit ici qu'il y a la sagesse et ici on a la corde d'abondance avec l'argent. Donc l'argent, l'abondance avec en amour. Hein. Ici, moi, je peux vous dire juste tout simplement que c'est une énergie qui est en train de vous dire tout simplement, bah, c'est comme ça, c'est une fatalité, c'est vous allez finir ensemble, puis bah ça, quoi. Il n'y a pas d'autre solution, je vois pas d'autre explication possible. Ici, avec cette corne d'abondance là qui déborde d'argent, qui déborde d'amour, c'est vraiment une affluence des sentiments. Il y a une construction au sein du couple. Vos efforts dans votre couple vont être récompensés. Est-ce que peut-être que pour certains, vous êtes en âge d'avoir, pourquoi pas, de vouloir faire agrandir la famille, de faire un bébé, ben, c'est peut-être ça aussi. Pourquoi pas. Si vous venez à peine de rencontrer cette personne, on vous dit qu'il y a vraiment des projets de couple, de construction au sein de votre couple. Ouais. On nous parle vraiment de providence, de récolte d'amour. Ben voilà.
providence, fatalité, l'union. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ici, vous avez la carte 42. La carte 42 qui est la carte de la sagesse, qui nous parle donc de tempérance, d'écoute dans votre couple, de lucidité. Vous êtes toujours dans le discernement. Il y a toujours, pourquoi pas, un petit temps de recul avant de hurler, voyez, si jamais on est en désaccord. On fait ça vraiment avec beaucoup de maturité. On écoute l'autre, même si on n'est pas parfois, souvent, OK avec l'autre. On sait entendre, écouter. Et ça, c'est hyper important, c'est pas donné à tout le monde. Il y a de la maturité, de la complicité. C'est très très beau. Hein. Je ne sais même pas si je vais en tirer quand même encore. Allez, encore une, mais là, le tirage pour vous, les couples, est magnifique. Bon, écoutez, je suis contente. Vous avez cette magnifique carte qui est la carte de la grâce. Alors, la grâce, c'est quoi? On a toujours la planète Saturne qui nous parle donc toujours de responsabilité, de voilà. Ici, on nous parle de deux âmes complémentaires. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une fatalité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous vous êtes trouvés. Et il n'y a plus qu'à quoi continuer, tout simplement. Il n'y a pas d'ombre, en tous les cas, au tableau. Tout est beau. On nous parle beaucoup d'amour profond, sincère. On nous parle de rayonnement amoureux. Tout est magnifique, tout est splendide dans votre couple. Allez, on va aller voir un petit message de l'oracle du chemin spirituel pour vous les couples. Superbe. Dans la vie, tu as deux choix possibles. Soit d'arrêter, peut-être arrêter... Peut-être qu'il y a eu aussi dans votre esprit, dans votre tête, peut-être un moment où vous vous aimez, mais c'est un peu, comment dire, il manque un peu de piment, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Bon, à vous de, voilà, d'essayer de remettre un petit peu de flamme dans tout ça. Donc, on vous dit là, dans la vie, tu as deux choix possibles. C'est soit t'arrêter ou soit avancer. Quel est le tien de choix? Ben, en fait, voilà, hein, les cartes, elles sont là, elles sont magnifiques. Ben, elles vous disent, ben, si vous êtes bien comme ça, si c'est votre choix que de continuer comme ça avec une telle harmonie au sein de votre couple, ben, il faudrait être fou pour dire non, je veux plus ça, je veux de la tromperie, je veux ci, je veux là. Hein. Voilà. Ou peut-être que si vous vous êtes passé un temps un petit peu ennuyé, ben, à vous de mettre un peu de piment. Allez, go, en tous les cas, le tirage est magnifique. Et puis maintenant, ben, on va aller voir les taureaux célibataires. Amis taureaux célibataires. Waouh, les passions. Dac. Ça commence bien. Alors, vous êtes passionnés. On nous parle d'héritage. Ici, on nous parle d'appui. Vous avez le soutien, vous avez l'appui. Oups, elle est tombée. Hop là. Ici, pour l'instant, nous avons le retard. Je vais en tirer encore peut-être deux autres. Ici, nous avons le procès. Bon, allez, je tirerai après. Première carte, les passions. Ok, donc nous avons la planète Vénus. Amour, plaisir, les sentiments. Alors, il y a plusieurs possibilités. On est d'accord, vous êtes célibataire, donc il n'y a personne dans votre entourage. Ou peut-être que vous pensez à quelqu'un, mais en tous les cas, vous êtes seul. On est ok. Ici, on nous dit, on peut nous parler d'une personne, alors vous en l'occurrence, qui êtes resté un peu adolescente dans votre petite tête, dans votre cœur. Bah, tout simplement, vous rêvez d'amour, du véritable amour. Peut-être que pour certains, vous êtes encore, comment je pourrais dire, vierge ou autre, peu importe l'âge, mais parce que vous souhaitez vous donner, vous ne voulez pas vous précipiter
avec n'importe qui. Vous, ce que vous cherchez, c'est la fougue amoureuse, c'est l'amour, c'est la passion. Vous voulez une relation passionnée, une relation qui puisse vous consumer de l'intérieur. Vous rêvez de relations charnelles, mais sincères, vraies, d'un véritable amour, quoi. Ça vient peut-être aussi, ici avec la carte de l'héritage, peut-être que ça vient d'un petit peu plus loin, peut-être que, parce qu'ici on nous parle quand même comment je pourrais dire, de transmission. De conseils. On nous parle. Est-ce que par exemple, vous avez peut-être vu des parents, des grands-parents s'aimer d'un amour puissant et du coup, bah, c'est une forme quelque part, on vous a fait passer le, comment je pourrais dire, le flambeau en vous disant voilà, quand on est en couple, quand on aime, bah, c'est ainsi. L'homme doit faire ça, la femme doit se comporter ainsi, etc., etc. Mais tout en bienveillance, tout en, hein. Et puis vous, bah, c'est ce que vous voulez, vous tenez ça et vous avez envie de cette même histoire. Mais ça peut être aussi le fait que vous ayez grandi peut-être dans une famille où il y avait beaucoup de déchirements, il y avait des choses. Et ça, on vous l'a, comment dire, transmis dans le sens où ben vous ne voulez pas de cette, comment dire, de cette transmission. Vous, ce que vous voulez, c'est l'amour, le vrai. On vous dit ici que de toute façon, il n'y a pas de souci à avoir, vous avez l'appui. Vous avez l'appui, vous avez ce soutien, cette protection. Et vous pouvez avoir confiance. Peut-être que vos besoins, justement, ont créé du retard pour l'instant dans votre vie amoureuse. Parce que peut-être que ce n'est pas le moment pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Donc on vous dit que à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, il y a eu peut-être quelques blocages, tout simplement parce que c'est en forme de, comment je pourrais dire, en gestation. Vous voyez, c'est en train de se préparer là-haut avec l'appui. On est en train de vous préparer, de vous concocter une espèce de truc là qui va être sensationnel. Vous allez avoir le coup de foudre du siècle. Alors, ici nous avons le procès. Ça peut, comment je pourrais dire? On peut nous parler effectivement de bilan sur une vie passée. Et moi, je pense que c'est un lien avec l'héritage. C'est-à-dire, comme je vous disais, peut-être vous avez été, comment dire, vous avez peut-être, comment dire, vu trop de gens ou autour de vous se déchirer en couple. Et ça, vous en faites un peu le bilan quelque part en vous disant, moi, je veux pas. Moi, je veux vraiment quelque chose de sérieux, de correct, de bien, je veux pas de reproches, je veux pas de disputes, de conflits, je veux pas, comment dire, devenir le bouc émissaire du couple, je veux pas ci, je veux pas là. Moi, je veux que ça change. Je veux être différent. Mais ça peut être aussi une ancienne relation qui vous a mis dans cet état-là où vous étiez très mal, d'accord? Et vous ne voulez plus de ça. Vous voulez maintenant quelque chose de passionnant, d'amour, de joie. Dans le couple. Je parle, je ne sais même pas comment je parle. Waouh, vous avez l'étoile de la femme, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, vous avez une énergie magnifique qui nous parle d'une énergie douce. Ben, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Et c'est exactement le taureau qui est quand même comme ça, hein. On nous parle d'une évolution, une très très grande évolution spirituelle. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de passion, de douceur, d'intuition, d'émotion, de ressenti, mais douce. Et ici, vous avez le trafic. Alors, le trafic, c'est quoi? C'est la communication, c'est les échanges, c'est, comment dire, l'interaction avec une tierce personne. C'est l'envie de découvrir, d'être, comment dire, dans une période, là, maintenant, je pense, de partage pour ce mois d'avril
il se peut qu'il y ait justement, ben, je vous ai dit, il y a l'appui du ciel là. Pour l'instant, il y a eu du retard, mais on va vous envoyer quelque chose, quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Waouh! Ici, vous avez la carte du départ. Alors, la carte du départ, avec la lune ici, on nous parle d'envol, d'une nouvelle direction. Il y a un nouveau changement qui arrive à vous. Ouais. Vous avez pris du recul ces derniers temps, on a vu, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années pour certains. Peut-être qu'il y a eu une période où vous vous êtes senti en retrait, où vous étiez, comment dire, seul, suite à une séparation peut-être, ou ce besoin, et qui vous avez eu ce besoin de changement radical pour un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est ne plus vouloir des querelles, ne plus vouloir se sentir mal, ne plus vouloir reproduire ce qu'on vous a légué en fait quelque part indirectement. Vous, ce que vous voulez, c'est la véritable passion, c'est l'amour, c'est une histoire vraie en fait. Allez, une dernière s'il vous plaît. Voilà, j'en ai 4, hein, ça fait beaucoup, mais écoutez, elles sont tombées, moi j'aime bien les prendre. Alors là, j'adore. Je ne sais pas si vous y voyez, oui ça va. Bon, on va commencer par celle-ci. Le hasard. Alors je ne sais pas si vous savez, hein, mais celle-ci, c'est quelque chose. Ici, on vous annonce qu'il y a un coup de chance, un événement très proche qui arrive à vous. C'est carrément quelque chose de souhaité, de désiré. C'est quelque chose de fort qui arrive à vous. C'est vraiment une belle rencontre avec un coup de foudre suite à une rencontre hasardeuse. Incroyable. Ça va faire quoi tout ça? Eh bien, ça va créer tout simplement, avec cette énergie de découverte, une prise de conscience, comment dire, une espèce de résilience finalement face à cet amour, face à ce que vous allez recevoir et avoir en retour par rapport à une personne. Ça va être une véritable révélation. Ouais. Et on nous parle d'intimité, on nous parle de prise de conscience de sentiments. Vous allez prendre conscience que vous pouvez avoir ce cœur qui bat très très fort à la chamade, parce que grand coup de foudre, grand coup de cœur, et prendre conscience aussi des sentiments vis-à-vis de l'autre. Comprendre que l'autre, eh bien effectivement la personne va ressentir les mêmes choses que vous. Et là vous allez le vivre, vous allez vraiment le vivre. Alors j'en ai une qui est sympa et une qui est un peu moins me guère. Celle-ci, on nous parle des ennemis. Je pense qu'il y a des personnes qui vont pas, comment dire, qui vont vous jalouser quelque part un petit peu quand même. Hein. Ils vont vous jalouser. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il se pourrait que face à cette personne que vous allez rencontrer, que cette personne puisse être pas mal, comment dire, sollicitée. D'accord. Et que du coup, il va falloir pas que vous ramiez, parce que cette personne en face, on sent qu'elle a le même ressenti que vous, le même coup de foudre, le même coup de cœur, la même attirance. Par contre, vous lâchez prise. Ne vous dites pas, cette personne, est-ce qu'elle risque de me quitter aussi, ou de me faire du mal, ou c'est ma première vraie histoire d'amour? Est-ce que je ne me trompe pas ou quoi? Non, non, non. On vous dit, allez-y. Hein. Jetez-vous. La tête la première, partez à la découverte. Je vous l'ai dit auparavant, c'est le grand départ, hein, c'est le renouveau pour vous. Hein. Et c'est vraiment au coin vraiment d'une rue, façon de parler, mais ça peut être sur un site, n'importe quoi. C'est vraiment, vous n'allez pas vous y attendre. Franchement, vous n'allez pas vous y attendre. Et regardez ce que j'ai en finalité. J'ai la carte de l'union. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque pour les couples, si vous avez regardé, écoutez, la carte de l'union symbolise tout simplement la fusion, l'association, la complémentarité entre deux êtres. On peut nous parler donc d'attraction, d'attirance physique, sexuelle,
fusionnel. Il y a vraiment des liens affectifs. Ça va être chaud, mes amis, ça va être très chaud. D'ailleurs, là, on le voit, hein, ce chaud là qui est là. Ça va être très très chaud pour vous. On peut nous parler, si on peut aller voir un petit peu plus loin aussi, si on ose aller voir plus loin, de mariage, de concrétisation. En tous les cas, c'est très beau. Allez, on va aller voir le message de l'oracle du chemin spirituel pour vous, mes amis, concernant le domaine sentimental pour vous les célibataires. Ok. Depuis tout à l'heure, je vous dis de lâcher prise, hein, parce que vous devez quand même... La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. N'ayez pas peur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on lâche prise, on y va, on fonce. Il ne faut pas avoir peur. Abandonne tes vêtements trop petits. Respire, prends ce nouveau départ. Prends ce nouveau départ, j'adore. Prends ce nouveau départ, mes amis, sans peur, encore une fois. Et là aussi, on vous le dit, lâchez prise sur vos peurs. Mais c'est incroyable quand même, hein. Qu'on ne me dise pas quand même qu'il y a pas, c'est pas le hasard tout ça. C'est magnifique, j'adore. Mes amis les taureaux que j'aime plus que tout. Voilà. Bon, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker, à vous abonner, à partager. C'est ce qui permet justement à ce que je puisse avancer avec, comment dire, mes guidances, voilà, grandir un petit peu ma chaîne. N'oubliez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez par mail. Vous avez mon mail en dessous la barre de description dans ma vidéo. Et je vous dirai ensuite, voilà, les informations dont j'ai besoin. Je demande au niveau de la participation, parce que ça prend beaucoup de temps, de concentration et beaucoup de choses, beaucoup de temps, effectivement. Je demande juste une participation, un petit don, voilà, pour pouvoir m'aider ensuite. Merci à vous, je vous embrasse et vous kiffe. À bientôt, ciao.